Alors depuis des années que je suis là, depuis les années 2000, ça fait 25 ans que je monte régulièrement toutes les 2-3 fois par semaine. J'observe beaucoup la colline, la garrigue, et il n'y a pas très longtemps, il y a de ça quelques mois, je me suis aperçu qu'il y avait un arbre un peu bizarre. Il y a des gros, ce sont des cades, et puis il y a également des filaires à feuilles pointues, là. Et au milieu, là, il y avait aussi un filaire tout embroussaillé. Et un jour, je me suis dit, mais il est bizarre, j'essaie de le voir. Et au milieu des broussailles, il y avait un olivier. Alors ici, ça a brûlé en 1973 et en 1979. Il y avait des oliviers de partout, puisque c'était cultivé autrefois. Nos garrigues n'étaient pas à l'abandon. Et tout a brûlé, on trouve encore quelques souches brûlées par terre carbonisée. Et c'est un des survivants, il a en somme 45 ans. Et j'ai rencontré par chance un monsieur qui était de la secours avec sa femme. Ils sont venus me voir, on en a discuté. Et je lui ai parlé de cet olivier. Il m'a dit, ben moi j'en ai 300, j'exploite, je fais l'huile d'olive, etc. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien. Voilà ce qui m'arrive, je viens de trouver un olivier. Il m'a dit, non, il m'a dit, c'est pas un olivier. Je suis allé voir. Et en effet, il m'a dit, en effet, c'est un olivier. Et on en a discuté et j'ai demandé conseil, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a expliqué qu'il faut le nettoyer, le tailler et on va aller le voir, j'ai tout nettoyé, l'olivier, et j'espère qu'il repartira comme survivant des oliviers de notre Garlaban. On va aller le voir. Et entre-temps, j'ai remarqué un petit coin là. On va y aller. Tu vas me dire Oui. ce qui. Je suppose que c'est toi qui t'es aménagé un petit coin là. Là. Ah, oui. Hum. Alors, ça c'est la sousto. La sousto du graveur. Ah, Alors, ça veut dire l'abri du graveur. Alors c'est un endroit que j'ai agrandi et que j'ai mis un fauteuil attaché pour pas qu'on me le prenne. Et ce fauteuil me permet de me mettre à l'abri du gros Mistral quand j'attends des associations et des écoles. Ici on est en plein nord, le vent il souffle à 100 km à l'heure et je me mets un peu à l'abri en attendant que les gens ils arrivent. Et ça me permet aussi de stocker 2 jerrycans d'eau quand je nettoie mes gravures un peu et avec le balai pour enlever les pierres. d'accord. Voilà, c'est un peu mon abri. La Sousto en provençal, c'est un refuge. Ah, c'est pas la sieste. Pas la sieste. Non, pas Ah, pareil. La sieste en Provence, c'est le deuxième lever de soleil. On se lève le matin et on se relève après la sieste. Allez, on va voir l'olivier. Alors ça, c'est mon olivier qui a 45 ans, l'ensemble, puisque le tronc est énorme. Le tronc, il est enterré. Et ce sont des filles qui ont repoussé du tronc mère. Et donc, ça a à peu près 45 ans. C'est très long à se développer. Et ça vit très très vieux. Un olivier peut vivre plus de 1000 ans pour certains. Voilà. Alors, bien entendu, il y a aussi une plaque au sol, gravée, que j'ai faite moi-même, où je raconte l'histoire de cet olivier, survivant des incendies de 1979. Alors, j'aime bien, quand je serai pas là, ou plus tard, que les gens sachent l'histoire de cet olivier, de ce survivant aux incendies. Et c'est pour ça que j'ai fait cette plaque racontant toute l'histoire. Voilà. Parce que moi j'aime bien. Vous savez, en Provence, les oliviers, on les aime tellement qu'on les appelle par leur prénom. C'est un arbre qui est l'emblème de la paix également. On va continuer. Là, c'est un pin d'Alep que j'ai planté. Je l'ai déraciné tout petit dans les garrigues et je suis venu le mettre là. Je suis venu le planter, il date de 2020
il a à peu près 4-5 ans, et je le surveille comme le lait sur le feu, parce qu'il va y avoir bientôt les chenilles processionnaires, et elles vont me le bouffer si je le laisse faire. Alors je le surveille, quand je monte, je vérifie qu'il n'y a pas de chenilles. Et je m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai travaillé pendant 20 ans en plein cagnard, pas d'ombre, pas de soleil, et bien souvent je me suis grillé les oreilles au soleil, et je me suis dit que j'aurais dû le faire avant, parce que maintenant il aurait 20 ans, il serait haut, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors au pied, caché, il y a quand même une plaque qui indique son âge, sa date de naissance.